Salut, c'est Romain pour NomDev et aujourd'hui on va tester une gimbal, on va tester la DJI Ronin SC2. Musique. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo, on met deux gros délires de court-métrage qui sont visibles juste là. Attention au deuxième, il risque d'en choquer plus d'un. Mais aujourd'hui on va parler de gimbal, de stabilisateur vidéo, ou particulièrement du DJI Ronin SC2 ou RSC2 pour les intimes. Pour ceux ne connaissant pas forcément les gimbals, eh bien ça sert à stabiliser vos vidéos et optionnellement à faire des plans quasiment impossibles à main levée. Parce que quand tu es habitué à utiliser un smartphone, tu as tendance à filmer à main levée, un peu comme ça. Sauf qu'avec une caméra sans stabilisation, le résultat est plutôt comme ça. Bon là en plus c'est accentué par le fait que le rolling shutter de l'appareil, qui est un Sony A6400, est plutôt disgracieux quoi. Donc avec une gimbal, même si ça n'annule pas cet effet de rolling shutter, aussi appelé jello effect, qui est le capteur de l'appareil qui tord des lignes verticales en fait, ça va stabiliser ta prise de vue, la rendre plus smooth, plus lisse. Mais trêve de bavardage, voici donc le DJI Ronin RSC2 qui peut supporter une charge utile de 3 kg, mais donc en gros n'importe quel appareil mirrorless, même équipé d'une belle optique. Le support plateau permet un réglage sur deux axes, qui fait qu'on peut supporter énormément d'appareils différents. Et puis là c'est un petit A6400, mais ça passe aussi avec un A7S III et avec un 24 105 mm tranquille. Avant de rentrer dans les détails des fonctionnalités de gimbal, il faut savoir, comme souvent avec DJI, qu'il y a deux packs. Le pack classique avec le gimbal, le nécessaire, on va dire le pack essentiel du coup, et le pack Pro Combo, qui dispose en plus d'accessoires plutôt sympas, tels qu'une vraie mallette de transport, donc très qualitative comme on peut le voir, avec des doubles fermetures, avec certaines poches en plus, donc c'est très pratique. On a aussi le focus motor qui permet de gérer le focus manuel si on a envie de l'appareil, avec la petite roulette à l'avant pour contrôler du coup le focus. On a aussi un support pour smartphone qui permet en fait via le dispositif Raveneye de visualiser ce qu'il y a sur la caméra et d'activer l'Active Track. On en parlera plus tard, mais en gros ça permet à la gimbal de suivre un sujet qui se déplace ou un objet. Comme souvent avec DJI, le produit de base est bon et leur pack combo fait gonfler un peu la note. Parce que le pack classique en fait est à 429 €, donc on a la gimbal avec tout ce qui est à peu près là, donc avec le trépied, mais on n'a pas des accessoires type le Raveneye qui peut être très intéressant pour avoir un retour vidéo sur le smartphone. Donc ça c'est dans le pack Pro Combo, et le Pro Combo du coup il monte à 629 €, ce qui fait quand même un écart de 200 balles, mais si on a l'utilité d'avoir un Raveneye, d'avoir par exemple un retour sur smartphone pour être je sais pas, à 50 mètres de la gimbal, c'est plutôt top. La gimbal dispose de pas mal de modes de fonctionnement. Les trois principaux, c'est le mode PF, PTF, FPV. C'est clair? Non? Non? Pardon? Alors, le mode PF, donc c'est pan follow, donc c'est juste pour dire qu'on suit sur l'axe horizontal. Le PTF, c'est la même chose, c'est horizontal mais aussi vertical. Et le mode FPV, donc là on rentre dans une configuration un peu différente. C'est comme les drones FPV ou comme du First Person View quoi. En gros c'est le fait que quand on tourne, la caméra, voilà, elle tourne, elle suit un axe vraiment comme un drone quoi. On a vraiment l'impression de pencher comme un avion quand on va tourner sur la gauche. Donc voilà, c'est un mode plus dynamique. Ça ce sont les modes classiques. Avec un triple clic sur la gâchette, on peut se retrouver en mode selfie. Donc là, ça peut être utile pour faire, je sais pas, du vlogging par exemple, des choses comme ça. Donc bon, après, faut se faire un peu les bras quand même pour faire du vlogging comme ça. Voilà, après, on a plein de petites fonctionnalités telles qu'un mode sport où on appuie longtemps sur le bouton menu. Et donc, hop, la gimbal devient tout de suite beaucoup plus réactive, ce qui permet de filmer du sport ou des événements rapides, quoi. On a aussi le mode, du coup, le mode lock, c'est-à-dire qu'on veut garder un axe, on lock le mode et peu importe où on tourne la gimbal, elle va garder l'axe locké. Donc là, vous voyez, je tourne la gimbal à droite, elle reste quand même dans cette direction-là. Si je débloque, elle va tourner, ce qui est normal. Je suis en mode PF, avec une vitesse moyenne, elle va tourner. Ensuite, on a plein de fonctionnalités de ce genre-là. On a typiquement le mode 3D Roll qui permet d'avoir la caméra à 360. Donc pour ça, on se met comme ça et on appuie 3 fois sur le bouton M. Là, on est basculé en fait, hop, 1, 2, 3. Là, on bascule en 3D Roll et si j'appuie, hop, là, elle va se mettre à
tourner à 360, ce qui permet de faire certains plans plutôt sympas. Bon, ça pèse quand même son petit poids. Et après, hop, on peut arrêter et revenir sur notre classique rapidement et simplement. Chaque mode est configurable directement sur l'écran de la gimbal. On va pouvoir spécifier si la vitesse doit être lente, moyenne ou rapide en fonction du mode. Et on peut aller beaucoup plus loin en fait dans l'application DJI Renard. On pourra synchroniser les modes, on pourra les configurer et gérer indépendamment la force du moteur de tel ou tel axe. Donc c'est plutôt pas mal. Niveau fonctionnalité un peu sympa et qui est spécifique à la DJI, la RSC2 qui est là, c'est le mode briefcase, on va dire. C'est la possibilité de splitter en fait la caméra en deux. Donc là, je coupe les moteurs, je déloque le petit axe qui est là et je vais pouvoir hop, la basculer à 90 degrés. Je reloque, je rallume le moteur et là, je me retrouve dans cette configuration là où du coup, je peux tenir la caméra plus proche de mon corps et la tenir comme ça. C'est une autre répartition du poids, mais c'est surtout utile pour l'usage en mode vraiment briefcase, donc pour faire des plans proches du sol. Donc là, on peut vraiment faire les plans proches du sol de manière beaucoup plus aisée. Donc c'est vraiment pratique parce qu'on n'a pas trop besoin, on se baisse moins, on est vraiment proche du sol, puisque là, vraiment, la nacelle est proche. Et ça permet aussi d'avoir accès à un mode portrait. On va pouvoir basculer par faire, par exemple, je sais pas, du TikTok ou des YouTube Shorts. On double-clique sur le bouton M, et là, on bascule en mode vertical. Et là, la caméra, ça y est, elle est réglée en mode vertical et vous êtes pareil pour faire votre TikTok. Donc là, on rebascule sur le mode classique. Donc ça, c'est le mode briefcase. Ça permet aussi de ranger la gimbal et que ça prenne moins de place. Donc voilà, c'est plutôt cool. À chaque fois qu'on l'utilise et qu'on change de mode, bien sûr, on met les moteurs en veille et on rebascule et on lock bien le support. Hop. Ça, c'est une petite spécificité du RSC2 et c'est plutôt pas mal. Donc c'est un super produit. Je vais parler un petit peu de l'aspect qualitatif. Franchement, il n'y a rien à acheter. Tous les matériaux sont franchement classe, quoi. Ça respire la solidité et la qualité, quoi. On se dit pas que c'est du pauvre plastique, quoi. La seule chose sur laquelle on pourra avoir des questions à se poser, c'est vraiment sur cette rotation à 90 degrés. Est-ce que ça tient dans le temps? Franchement, ça a l'air super solide. Ce qu'il y a aussi, c'est les petites poignées qui s'appellent les poignées NATO, qui permettent d'accrocher des accessoires. Donc si on a envie, là, on peut mettre 2 poignées qui permettent de tenir, en fait, de répartir mieux le poids et de faire une caméra un peu plus cinéma, quoi. Et on peut aussi mettre un moniteur ou un enregistreur externe tel qu'un Atomos Ninja 5 à ce niveau-là. Et du coup, on peut mettre aussi le support smartphone, comme j'ai montré un peu dans la vidéo, où on pouvait justement mettre le support smartphone pour avoir du Ravanai. Donc c'est assez pratique. Comme je montrais, du coup, la poignée sert de trépied. Et ben franchement, c'est un super produit. C'est quand même un produit niche. Ce que je veux dire, c'est que les personnes qui achètent ça et qui font pas du cinéma de manière, ou de la vidéo de manière professionnelle, ne doivent pas être trop nombreux. Mais c'est vraiment un outil semi-pro, quoi, avec une charge utile de 3 kg. Enfin, c'est vraiment fait pour faire de la vidéo et avoir des plans vraiment plus smooth, parce qu'il y a des choses que vous pouvez essayer de faire à main levée avec une caméra qui a une bonne stabilisation optique et IBIS, quoi, mais in-body image stabilization, mais c'est pas forcément le plus aisé du monde, et il y a certains plans qui sont juste quasiment impossibles à faire sans une gimbal. Donc c'est un très bon produit, très bon produit, mais qui correspond à un vrai besoin. C'est-à-dire que vous devez savoir si vous avez besoin de gimbal ou pas, qu'est-ce que vous allez filmer, est-ce que c'est celle-là qu'il vous faut. Il y a aussi la RS2 de chez DJI qui est un peu plus chère, qui est un peu plus légère, qui est en carbone, qui n'a pas cette possibilité de se splitter en deux, mais qui a une batterie qui est extractible, alors que là, du coup, elle est à l'intérieur. Donc c'est un super bon produit, mais là aussi on grimpe un peu au niveau tarif, puisque je pense que la version de base, sans du coup Pro Combo, est à 629 voire 729 €. Donc on rentre encore dans un autre niveau de prix, puisque là on a 429 € pour la gimbal. Voilà, on a aussi la Webuild 2 qui est plutôt pas mal ces temps-ci, qui est assez nouvelle, avec un petit écran rotatif de 3 pouces je crois, donc c'est pas mal, mais je suis pas sûr que ce soit très utile et très pratique. D'ailleurs, ça peut être un peu gênant parce qu'elle s'utilise surtout pour les droitiers. Moi, j'ai tendance un peu à switcher. Je sais pas ce qui se passerait avec la Webuild si j'aurais les réglages assez faciles. Mais voilà. Et puis, il faut surtout comparer les footage parce que ce qui est important, c'est vraiment la qualité de la stabilisation. Et chez DJI, c'est vraiment, je dirais, presque leur cœur de métier, ouais. Parce qu'entre ça, leur Pocket Cam,
leur drone qui utilise aussi la stabilisation 3 axes. C'est un peu ce qu'ils font de mieux, quoi. Donc voilà, c'est un super produit. Je vais vous montrer quelques démos, quelques petits footage de ce qu'on peut faire avec la DJI. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet extrait vidéo et que ça vous aura démontré l'utilité quand même d'avoir un petit stabilisateur pour avoir des footages plutôt lisses, hein, moins hachés et moins checky que ce qu'on a sans stabilisateur. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Si vous avez des doutes sur l'utilité que vous pouvez avoir d'un DJI, d'un stabilisateur ou que vous voulez une comparaison sur un autre stabilisateur, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. J'essaierai d'y répondre, même si globalement c'est le seul que j'ai. Voilà, donc à bientôt sur Random Dev, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Et le prochain sera peut-être un test sur la Insta360 Go 2, qui est une petite caméra plutôt sympa qu'on peut emmener partout. Voilà, donc à bientôt sur Random Dev, c'était Romain. Salut!